Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve avec ma copine Elodie. Et comme elle est là et qu'on a filmé un Get Ready With Me, on en a profité pour vous faire en fait une vidéo qui sera nos best-of de l'année 2015, comme on arrive en fin d'année. Donc on a pris plein de catégories de produits et dans chaque catégorie on a essayé de choisir le produit qui nous plaît le plus. Vous verrez que dans quelques catégories il y a plus qu'un produit, donc on a fait au mieux. On va commencer tout de suite. Donc on a dit qu'on va aller dans l'ordre du maquillage. Donc on va commencer par le fond de teint. Alors moi, mon fond de teint préféré de l'année 2015, c'était le Naked Skin que j'ai acheté il y a quelques mois. Je l'ai en teinte 3.0 et je l'aime énormément parce que je trouve qu'il a un rendu très naturel. Et puis pour ma part, c'est le Make Up Forever Ultra HD. J'ai pris 125 Y315. Il est très couvrant, mais il fait pas quand même cet effet cakey, donc il est top. On passe maintenant à l'anti-cerne. Donc moi je suis toujours dans la gamme Naked Skin Urban Decay. Et ça c'est l'anti-cerne que j'utilise depuis peu mais que je trouve vraiment super parce qu'il file pas trop entre les plis. Je l'ai en teinte medium light neutrale. Et pour ma part je le trouve vraiment bien et il a cet effet pas trop cakey qui fait plutôt naturel. Et pour moi, c'est le MAC Pro Longwear Concealer. Je l'ai en NC20. Il est quand même assez couvrant, mais quand on a des jours où on a des grosses cernes bleues et qu'un anti-cerne qui serait léger suffit pas, celui-là il marche bien pour cacher les cernes. On passe maintenant aux poudres pour le teint. Donc moi c'est la poudre que vous voyez tout le temps, c'est celle de Bobbi Brown qui s'appelle en français poudre compacte impalpable dans la teinte de Sunny Beige. C'est une des seules poudres qui me fait pas la peau qui tire et qui marque pas toutes mes zones de sécheresse et qui est presque imperceptible. Et moi, c'est la même chose, donc c'est la même gamme, sauf que c'est en soft sand. Et puis ce que je trouve bien avec cette poudre, c'est que elle est très fine, donc elle fait pas cet effet où on voit qu'on porte de la poudre. Donc elle est bien apportée partout, même en fond de teint qui est très couvrant, ça marche bien. Elle est aussi bientôt terminée la tienne. Oui. Ensuite, on va passer au blush. Donc moi, je vais vous montrer un blush que j'ai. Ça fait peut-être, il n'y a même pas, ça fait qu'on les a reçus il n'y a même pas 2 semaines. Les Make-up Geek, ouais. Donc c'était lors du Black Friday que j'ai commandé, c'était un kit avec plusieurs blushs. Et j'ai pris, enfin, il y avait dedans celui-là qui s'appelle Romance et qui est vraiment hyper beau parce qu'il est pêche, rose pêche avec des paillettes dorées dedans. Il fait highlighter, il donne bonne mine, enfin ouais, je le trouve vraiment parfait. Et puis pour moi, on a été faire un cours Urban Decay avec Alexia à Balexer, je vais m'en sortir. Et j'ai acheté ce blush qui s'appelle Afterglow et puis qui est dans les teintes pêche mais claires. Et puis du coup, ça va bien quand on fait un maquillage chargé comme j'ai là aujourd'hui, ça rajoute pas un blush qui serait trop flash. Et maintenant au niveau des bronzers, moi j'utilise pas énormément de bronzer si ce n'est pour le contouring. Donc je vous présente un que j'ai de chez Bobbi Brown encore. Donc c'est Browsing Powder, la teinte 1 Golden Light, que j'aime bien parce qu'en fait il est vraiment clair. Donc ça va jamais faire cet effet trop accentué. Et puis il a une belle couleur, mais par contre bah, je peux le porter que quand je suis claire. Et puis pour moi, peut-être que vous le connaissez, c'est le Hoola Benefit de Benefit. Il n'en reste plus beaucoup, mais il est aussi pas trop foncé. Et puis il va bien pour faire juste bonne mine ou pour faire un contouring qui est pas trop marqué. Ça va très bien. Au niveau des highlighters, donc moi j'ai choisi cette palette de Balm, mais si je devais en choisir que un, ce serait celui-là, donc c'est le Marilou Manizer, qui est un blanc doré, mais quand même un peu froid, et qui est vraiment trop beau, et qui a presque un effet duochrome quand il est porté là, qui illumine vraiment bien. Par contre, je le porte que sur les joues, c'est pas un truc que je vais porter genre sur le front, le nez, je sais pas quoi. Mais je le trouve vraiment magnifique. Et puis pour moi, c'est Urban Decay. Il s'appelle Aura. Et puis il est rose pêche avec des grosses paillettes dorées. Donc il n'est pas discret, mais il est magnifique si vous voulez faire quelque chose pour les fêtes. Vous pouvez le porter très léger, mais ça vaut la peine de le porter marqué. Ouais, il est trop beau. On passe maintenant
aux yeux. Donc on commence par les bases pour les yeux. Moi, celle que j'utilise tous ces temps, c'est la Primer Potion d'Urban Decay en teinte Head-On. Je trouve que le maquillage tient vraiment bien. En plus, ça unifie la paupière en même temps, donc je la trouve vraiment cool. Et puis moi, je suis une inconditionnelle de MAC Paint Pot, la teinte Painterly, parce elle est foncée. Moi, j'ai pas une peau très 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 claire, donc ça va bien. Ça fait pas une espèce de rond blanc quand vous le mettez. Ça fait la couleur de la peau, et puis ça cache bien si vous avez les petites veines qui dépassent ou vous avez l'œil rouge, et ben ça cache très bien. Et puis c'est une super base qui tient toute la journée. On passe maintenant au fard à paupières. Et là, c'était vraiment difficile de se décider. On pouvait pas en choisir que un. On a déjà choisi les palettes. Et là, si on s'était laissé aller, on en aurait choisi, je crois, 10 chacune. Donc, on a quand même dit qu'on pouvait en prendre 2 au lieu d'une. Donc, moi, j'ai pris la Semi-Sweet Chocolate Bar. Cette palette, je l'adore. J'utilise énormément depuis que je l'ai. Parce qu'elle a beaucoup de teintes chaudes, des couleurs de transition. Il y a vraiment de tout. Il y a du bleu que je commence à porter maintenant de plus en plus. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, elle est vraiment très belle. Et l'autre palette que je trouve incroyable, c'est la Lorac Mega Pro. Vous voyez que je l'ai aussi déjà pas mal utilisée, qui a aussi majoritairement des couleurs chaudes, mais qui a vraiment 2 rayes de mat et 2 rayes d'irisé. Et il y a vraiment toutes les couleurs qu'il faut pour faire un maquillage, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et puis elle a une tenue de fou, la pigmentation, elle est incroyable, je la trouve meilleure que la semi-sweet, en tout cas pour la tenue. Alors pour moi, c'est la palette Naked 3 d'Urban Decay. Si vous voulez faire des maquillages nudes, c'est vraiment la palette que vous devez avoir parce qu'elle a des tons chauds et puis elle a de quoi faire un smokey eye quand même. Et puis il y a pas mal de couleurs de transition et des couleurs aussi qui sont brillantes à porter mouillées. C'est magnifique. Tu les utilises mouillées? Ouais. Ça les abîme pas? Non, moi je les utilise toujours au même endroit. Si vous utilisez mouillé, pressez toujours au même endroit dans votre petite cellule là, parce que sinon ça peut un peu vous abîmer la couleur. Mais elles sont super jolies si vous les portez mouillées. Et puis la deuxième palette, on l'a reçue, on se l'est commandée. elle est trop bien. C'est la palette Urban Decay de Gwen Stefani. Et puis vous avez des couleurs incroyables parce qu'il y a beaucoup de couleurs neutres pour faire la transition, pour égaliser votre paupière. Et il y a aussi des superbes couleurs pétantes comme ce rose là, le bleu. Et puis ce qu'il faut pour faire un smokey eye, y compris un noir qui est mat, c'est magnifique. Qui est ultra pigmenté. Oui, qui fait vraiment vraiment noir. Donc on vous la recommande parce que franchement, elle est trop bien. Super. Et maintenant, on a les deux, beaucoup de fard à paupières, comment on dit, mono, enfin qu'on a acheté seul, pour qu'on a dépeté et mis dans les palettes, ou qu'on a acheté déjà dépeté. Et donc, on a choisi des catégories. On va commencer par les fards normaux, couleur claire. Donc moi, j'ai pris de chez Makeup Geek, donc de cette commande qu'on a faite au Black Friday. C'est le Black Lies, qui est un blanc. Et puis au fait, finalement, on trouve pas toujours des blancs qui sont blancs à ce point. Et je trouve que c'est parfait pour unifier la paupière ou pour mettre sous l'arcade sourcilière ou dans le coin interne de l'œil. Et moi, c'est aussi de Makeup Geek qui s'appelle Mirage. Il est un peu plus foncé, il est beige, mais ça va bien pour faire quelque chose de naturel qui se voit pas trop. Il est un peu, si on compare, il est un peu plus jaune, hein. Oui. Ouais, il est un peu plus jaune. Attends. Voilà, il est un peu plus jaune que le mien. Pour ensuite une couleur de transition, donc moi j'ai choisi de nouveau de ma commande Makeup Geek, là c'est le Peach Smoothie, et au fait il est vraiment très proche de la couleur de la peau, mais il tire un tout petit peu sur l'orange, et du coup pour donner un peu une teinte chaude au maquillage, c'est hyper cool. Et puis moi j'ai choisi Petal Pusher, parce que si vous avez envie de faire un maquillage froid ou dans les violets comme couleur de transition dans le creux, il va super bien. La marque c'est Makeup Geek aussi. C'est aussi Makeup Geek, ouais. Ensuite, un fard foncé, donc un que j'utilise énormément, c'est Sketch de chez MAC, parce que c'est un prune foncé avec des toutes petites paillettes, mais finalement ça fait pas du tout un maquillage pailleté, et quand on le pose, il se rapproche vraiment du noir, il fait pas si violet que ça, donc voilà, je l'utilise énormément, vous voyez dans beaucoup de mes maquillages, vraiment je l'aime beaucoup. Donc pour mon foncé, j'ai choisi Cherry Cola de Makeup Geek aussi, parce que c'est incroyable, c'est un peu un aubergine, mais il est quand même froid et il fait fabuleux. On peut le porter avec des couleurs chaudes, on peut le porter avec quelque chose de nude, on peut le porter avec... il va avec tout, moi je trouve il est trop beau. Ensuite, on vous a choisi notre fard coloré préféré. Donc
Moi, j'ai choisi celui-là. Donc oui, c'est hyper coloré. C'est de la palette de Jaclyn Hills de chez Murphy Brush. C'est le ES59 que vous pouvez aussi acheter tout seul. C'est une couleur que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. C'est un espèce de rose vraiment très franc qui est hyper chaud, qui tire presque sur le rouge. Pour apporter une touche de peps à votre maquillage, vous pouvez l'appliquer un peu dans le creux, comme ça il est fabuleux. Et puis moi j'ai choisi Morocco aussi de Makeup Geek. C'est un orange un peu brique comme ça qui va bien si vous voulez faire quelque chose de chaud, quelque chose un peu de bordeaux comme maquillage. Ben c'est ce que je porte aujourd'hui dans mon cru comme transition pour du maquillage rouge doré. Ça va très bien, il est très intense. Donc il est trop joli. Ensuite, bon, comme on est devenus des fans inconditionnels de Makeup Geek, on a choisi un fold parce que tu les as tous, les folds, presque. Ouais, presque. Ouais, moi je les ai tous. Donc notre fold préféré, donc moi c'est le Flame. Tu peux le dire. Voilà. Donc c'est un brun chaud et puis forcément comme c'est un fold de ultra irisé, vraiment trop magnifique et que on peut très bien mettre sur la paupière mobile. Moi je fais régulièrement des maquillages avec ça. Enfin c'est pas ultra discret mais c'est trop beau. Et moi j'ai choisi Grandstand. Il est plus froid, ça va bien avec la palette Naked 3 par exemple que je vous ai montré. Moi je l'utilise comme couleur sur la paupière mobile, puis après vous mettez un peu de violet sur les bords, il est magnifique. Pour terminer dans la page spéciale Makeup Geek, on a choisi notre duochrome préféré parce qu'on a passé toute une commande de duochrome au Black Friday. Mon préféré, c'est pas en fait un fard, mais c'est un pigment, j'en ai pris plusieurs. Et celui-là, il est... Je sais pas si vous voyez quelque chose, il a des reflets jaunes dorés, mais en fait, il est un peu rouge-rose, j'essaie de... Oui, il est trop bon. Donc c'est celui qui est là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais il est vraiment incroyable, quoi. Et le mien s'appelle I'm Peachless, et puis il a des reflets un peu rose, doré. Il va bien pour mettre dans le coin interne, mais il va bien aussi pour mettre partout si vous voulez faire quelque chose de nude. Il est très joli. Donc on en a enfin terminé avec les yeux. Ah non, on n'a pas fait le mascara. Le mascara. Il est où le mascara? Ok, pour en terminer avec les yeux, donc le mascara. Ah, on n'a rien pour les sourcils là. On va jamais terminer cette vidéo. Et maintenant pour le mascara, donc moi j'ai choisi le Lash Sensational de Maybelline. C'est un waterproof. Vous savez que je suis à la recherche du Graal. Je suis jamais satisfaite de mes mascaras. Donc celui-là, il me convient bien. Il recourbe bien mes cils, puis c'est mon souci. Par contre, il est pas génial pour les cils du bas parce qu'il fait un peu des paquets. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé mon mascara parfait. Mais celui-là, c'est le meilleur de tous ceux que j'ai. Et puis moi, j'ai pas eu de difficulté à choisir parce que j'ai pas d'autres mascaras. C'est le seul que j'utilise et c'est le seul qui me convient vraiment. C'est Essence I Love Extreme. Et c'est une brosse avec des petits poils en plastique. Et je trouve que pour donner du volume, il marche super bien. On va maintenant terminer les yeux avec le produit pour les sourcils. Donc moi, j'utilise le même depuis très longtemps. C'est la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. J'ai la teinte Dark Brown que j'aime beaucoup ce produit parce qu'il tient vraiment bien. Il est facile à appliquer. Par contre, c'est une teinte qui est un poil trop foncé peut-être. Donc si je rachète, j'achèterai juste la plus claire. Mais sinon, génial, je vous conseille. Et moi, je fais mes sourcils au fard à paupières parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux sur ma peau. Et j'utilise une simple couleur pour les yeux de MAC qui s'appelle Brown Down. Ok, cette fois on a terminé les yeux, maintenant on passe aux lèvres. Donc là pareil, on ne pouvait pas choisir qu'un rouge à lèvres. Donc on a fait 3 catégories, donc neutre, coloré et mat. Donc neutre, moi j'ai le Viva Glam 5 que vous avez déjà vu très souvent dans mes vidéos. Il est un peu irisé. Et puis au fait, il a une couleur très proche de la couleur des lèvres. Ça rehausse juste un peu la couleur et ça apporte un peu de brillance. Donc je trouve qu'il est vraiment parfait pour un maquillage chargé. Et le mien, il ressemble vraiment beaucoup. J'arrive pas trop à voir la différence, mais c'est, je pense, un tout petit peu plus brun que le tien. Le mien, il tire un peu plus sur le mauve. Ouais, voilà. Le mien, il a des petites paillettes dorées à l'intérieur, mais c'est aussi très proche de la couleur des lèvres. Et puis, ouais, ça c'est proche. Ça reste très neutre. Comment il s'appelle? Il s'appelle Viva Glam A64.
Ensuite, rouge à lèvres coloré. Moi, j'ai choisi, c'est pas exactement un rouge à lèvres en fait, c'est un crayon comme ça s'appelle comment ça s'appelle? Art Stick. Donc de chez Bobbi Brown. Et puis moi, j'ai celui-là qui est Bright Raspberry. Et puis au fait, qui a une couleur, bon là il est pas taillé, mais qui a une couleur trop trop belle. Et je trouve qu'il tient bien, et puis qu'il coule pas, et puis moi qui ai les lèvres sèches, il me sèche pas les lèvres. Donc voilà, je les trouve très magnifiques. Alors moi je vais vous montrer mon dernier achat de rouge à lèvres MAC pour les couleurs et puis il s'appelle Satin Rebelle, donc il n'est pas dans la gamme des mats, mais quand je l'ai mis j'ai trouvé qu'il avait presque rendu mat, donc c'est pas aussi, ça vous sèche pas les lèvres autant qu'un mat, mais il fait quand même pas trop brillant, donc il est super joli. Et puis ça va bien pour les maquillages d'automne parce qu'il a cette couleur un peu vin comme ça, un peu framboise foncée. Il ressemble un peu au mien aussi. Ouais. On a un peu les mêmes couleurs. C'était pas voulu, hein. Et pour terminer, le mat. Donc moi, j'ai choisi donc de chez MAC Flat Out Fabulous. C'est un rétro mat, donc il est ultra mat. Donc par contre, ça sèche un peu les lèvres. Mais voilà, c'est celui-là. Il est trop magnifique. Bon, alors c'est plus une couleur d'été, mais je l'ai beaucoup porté cet été. Et puis moi, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est le mat, rétro mat Ruby Woo. C'est un rouge vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, qui sèche vraiment bien et qui fait mat quand vous l'appliquez. On monte un peu plus ce qu'on voit, ouais. Et pour terminer, on devait quand même vous montrer des pinceaux. Donc pareil, on ne va pas en choisir que un. Mais on s'est quand même restreint à juste un pinceau pour le teint et un pinceau pour les yeux. On commence par quoi? Bon, pour le teint, allons-y. Ok, alors bon, il n'est pas propre, pas jamais utilisé. Mais ça s'appelle Cheek Brush de chez Real Technique. Et il venait dans un kit que j'ai acheté chez Cosmetics Obsession. Donc ça, c'était un des pinceaux. Et en fait, je le trouve trop bien parce qu'il est à la fois fluffy et dense. Donc en fait, il applique hyper bien le blush. Mis à part ça, tous les autres de la gamme étaient super bien. Mais celui-là, c'est mon préféré. Et moi, je vais vous présenter un que je viens de recevoir dans notre commande Makeup Geek. Donc, c'est un pinceau Makeup Geek qui s'appelle Foundation Stippling Brush. Et puis, c'est pour appliquer votre fond de teint en posant comme ça. Et moi, d'habitude, j'utilise toujours ma Beauty Blender. Mais celui-là, je trouve vraiment qu'il fait bien. Il fait pas de paquet. Et si vous travaillez bien, vous avez un rendu vraiment naturel. Donc, je vous le conseille. Maintenant, un pinceau pour les yeux. Alors... ça, c'est un pinceau qui a changé ma vie, je crois, de maquillage. C'est le pinceau de chez Morphe & Brush, c'est le M441. Et qu'en fait, j'ai reçu. Et il est trop bien parce qu'il est en dôme, mais au fait, il a vraiment la texture comme le 217 de chez MAC, qui est le pinceau estompeur du siècle. Ouais, c'est un peu ça. Et donc celui-là, c'est la même chose que le 217, sauf qu'il est en dôme. Donc en fait, pour le creux, pour estomper des fards dans le creux, il est juste magique. Donc si vous n'allez pas, allez l'acheter. Vous le trouvez chez Cosmetics Obsession. Et puis, enfin voilà, moi je l'ai reçu, donc je sais pas combien il coûte, mais en tout cas, c'est pas des pinceaux qui sont très chers. Donc vraiment, je vous le conseille très fortement. Il vous le faut absolument. Et moi, je vous ai choisi quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, toujours dans cette commande Makeup Geek. Et il s'appelle Pointed Crease Brush. Et puis, il est fabuleux pour faire les creux très définis comme ça, un cut crease. Si vous voulez rajouter quelque chose de foncé pour faire cette ligne de creux, franchement, il est génial parce que c'est un dôme, mais il est quand même pointu au bout et c'est bien pour faire les détails. Et puis là, je vais vous présenter une édition que EcoTools a sortie de... pinceau pour le teint. Vous avez toutes des petites versions comme ça qui sont un petit peu customisées. Et puis l'avantage c'est qu'ils déjà ils sont fabuleux pour travailler tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. Et aussi ce qui est trop bien c'est qu'ils sont vraiment tout doux ces pinceaux EcoTools. Donc ceux qui ont la peau sensible, c'est parfait. Et puis surtout ils seront bientôt disponibles sur le site. Ouais, alors ça c'est grâce à Elodie, au fait c'est elle qui a acheté ces pinceaux à la base et puis qui m'a dit ils sont trop bien et puis du coup bah comme j'avais des pinceaux EcoTools j'en ai commandé pour la boutique donc je les ai pas mis en ligne mais ça va venir d'ici la fin des vacances de Noël si ça vous intéresse. Voilà. Alors cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions on répondra très volontiers dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, au blog et aux réseaux sociaux si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés. À très bientôt, ciao. Je crois qu'on aurait pu en prendre 10 chacune si on s'était laissé faire. Donc laisser faire, ça veut rien dire. Si on s'était laissé
si on... Mais c'est allé.